Camerounaises, Camerounais, estimés compatriotes, je suis assis, mais je me lève dans l'invisible. Je suis seul, mais j'arrive avec des millions de consciences. Je suis calme, mais je viens déposer un orage dans l'histoire de notre nation. Je suis le professeur Landry Simo et aujourd'hui, je vous annonce solennellement que je suis candidat à la présidence de la République du Cameroun. Mais si vous pensez que je viens chercher le pouvoir, alors vous vous trompez. Je viens l'interrompre. Je viens annoncer la deuxième indépendance. Une indépendance non plus seulement politique, mais mentale, symbolique, esthétique, temporelle. Une indépendance douce mais radicale. Une présence instituante dans le monde contemporain. Depuis trop longtemps, mes chers compatriotes, nous avons confondu gouvernement et domination. Depuis trop longtemps, nous avons accepté un État spectral, encodé, qui fonctionne sans parler et qui même très souvent parle sans fonctionner. Nous avons vécu sous un nomos suspendu, une loi sans fondation, une autorité sans langage, une patrie désincarnée. Alors j'ai décidé de parler, mais pas comme les autres. Je ne viens pas vous séduire, point du tout, je viens vous réveiller. Vous nous réveillez ensemble, nous réveiller ensemble. Et je vous parlerai comme on ne parle plus au peuple, avec gravité lumineuse, avec une voix habitée, presque possédée, et surtout avec une vérité désarmée. Je suis venu déposer dans l'âme de cette nation une hypothèse constituante, un pacte sans colonne vertébrale, une, une présidence poreuse, c'est-à-dire une présidence où le peuple est souverain même quand il dort. Et je ne vous promets pas de résoudre tous les problèmes, je vous promets de refonder la posture même du pouvoir, de faire de l'État un passeur et non plus un geôlier. Je veux un Cameroun en verticalité douce, en lucidité collective et surtout en suffrage sans temps. Je ne serai pas un président. Je serai une disjonction matricielle, un rituel destituant, une sorte de moment de respiration dans l'histoire de notre nation. Vous m'avez vu à l'université, mais je ne suis pas ici comme professeur, je suis ici comme un archante silencieux. Celui qui ouvre sans s'imposer, celui qui structure sans enfermer, celui qui tient la parole comme un feu invisible. Oui, je suis candidat, mais je ne veux pas entrer dans le palais. Point du tout. Je veux déconstruire le besoin même d'avoir un palais. Je ne suis pas venu conquérir, je suis venu renverser le récit national. Car la véritable dictature, ce n'est pas celle des armes, mais c'est celle des mots. C'est celle des mots. C'est le coup d'état sémantique, comme je l'appelle, qui nous fait croire que république signifiait chef et que nation signifiait peuple muet. C'est pourquoi je pose au vacarme politique d'aujourd'hui une sédition narrative. Je pose à la violence structurelle une souveraineté lente. Je ne veux pas le pouvoir. Je veux le pouvoir du refus. Refus de continuer à marcher avec un corps brisé, refus d'avancer avec une langue étrangère dans la bouche, refus de penser avec des concepts importés qui n'ont nulle empreinte locale. Je veux fonder un Cameroun à Mempo, à grammaire dissidente, à lexique républicain défini. Je veux que l'enfant qui naît demain dans cette nation, dans ce pays, ne grandisse pas sous une présidence inversive, comme je l'appelle, mais sous une sorte d'épiphanie gouvernante. Je veux que Je ne veux pas qu'il serve le drapeau, je veux qu'il s'incarne dans la couleur de ce drapeau. Et pour cela, mes chers compatriotes, il faut renverser la structure même de la République. Je veux supprimer ce qui n'élève pas. Je veux garder ce qui libère, ce qui brille. Et ainsi, je veux créer ce qui ne s'est jamais vu dans notre territoire. Je supprimerai les ministères inutiles. Je fusionnerai les structures redondantes. Et je créerai le ministère de l'intelligence nationale, non pas pour surveiller, mais pour faire circuler le sens, le bon sens. Je créerai donc une banque centrale camerounaise, non pas pour emprunter de l'argent à l'étranger, mais pour ancrer le réel dans l'effort collectif de notre nation. Je créerai ainsi le colo, non pas comme une monnaie, mais plutôt comme une preuve d'émancipation monétaire silencieuse.
Je rendrai 100% des dépenses publiques visibles en temps réel à tous les citoyens. Pas comme une faveur, mais comme une sorte de devoir spirituel. Je réconcilierai nos peuples, car cette stratification géologique de nos humiliations collectives ne doit pas prendre le dessus sur l'essence même de notre humanité. Mes chers compatriotes, je limiterai la durée du mandat présidentiel à 4 ans. 4 ans renouvelables une seule fois. Et je ferai inscrire cette limite dans une clause d'intangibilité constitutionnelle. Oui, non révisable, intangible, irrévocable. Ainsi, aucun homme ne pourra redevenir roi dans notre pays. Aucun mandat ne pourra être éternel. Mais la République, oui, deviendra éternelle. Je suis candidat à la présidence, non pas pour m'installer, mais pour me rendre inutile. Je dis bien inutile, au bout de 8 ans. Je ne crois pas au pouvoir, je crois à la présence constituante du peuple. C'est pour cela que je ne veux pas régner, je veux offrir une république des lettres. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce n'est pas une métaphore. Je veux une république des lettres. C'est un programme, c'est une promesse. Une république des lettres, où le verbe est plus fort que l'arme, où l'intelligence est une exigence collective, où la pensée est l'unique drapeau national. Ceci est la République des lettres que j'appelle de tous mes voeux. Un pays où chaque citoyen est co-auteur du réel, du récit national. Je veux que dans chaque quartier, on discute du budget national comme on parle d'un match de football. Je veux que dans chaque famille du Cameroun, le mot République ne soit plus une abstraction, mais une affaire de peau, une affaire personnelle, une affaire intime. Je veux qu'on gouverne avec lenteur, avec éthique ascendante, avec ontologie dissipative, c'est-à-dire en acceptant de se dissoudre soi-même dans la fonction pour mieux la faire résister. Je suis professeur, oui, mais je suis d'abord passeur de lucidité. Je suis d'abord passeur de lucidité. Je n'appartiens à aucun parti, car je veux fonder un mouvement sans aucun précédent, où l'engagement ne repose plus sur les structures, mais dans la densité des représentations symboliques, dans la densité symbolique des consciences. Je suis fondateur du mouvement de la deuxième indépendance et de l'éveil républicain. Ce mouvement n'est pas une organisation, c'est un rythme intérieur, une façon de marcher dans le monde, une façon de voir l'avenir de notre pays. Si vous êtes fatigué des promesses, si vous êtes lassé des slogans, si vous êtes brisé, mais encore debout, alors, mes chers compatriotes, vous êtes déjà membre de ce mouvement, même sans le savoir. Je ne vous demande pas de m'élire, je vous demande simplement de vous rappeler que vous avez déjà choisi. Vous avez déjà choisi de rester digne, de rester debout, de ne pas fuir. Vous avez choisi la sédition narrative en lieu et place de la reddition punitive. Vous êtes en train de réécrire l'histoire. Alors, je suis venu vous poser une question, une seule question. Et si cette fois-ci, c'était nous? Si cette fois-ci était la bonne? Et si le Cameroun, enfin, devenait sa propre légende? Et si cette fois-ci le peuple ne demandait plus la liberté, mais la verticalité intérieure? Et si nous passions du statut de colonie persistante à celui de nation pensante? Ceci est ma foi, ceci est mon vœu. J'annonce ici que même si je perds cette élection, je ne disparaîtrai pas. Car ce mouvement ne se dissout pas dans un résultat électoral, mais point du tout. Il se sédimente dans les esprits nationaux. Et si je gagne, si nous gagnons ensemble, mes chers compatriotes, je ne gouvernerai pas seul, je distribuerai la souveraineté nationale, je la délierai, je la dissoudrai dans chaque citoyen. Je ferai du peuple fleuve, le véritable détenteur du pouvoir. Un fleuve large, un fleuve long, un fleuve profond et lent, capable d'engloutir les vieilles citadelles du mensonge. Je ne serai pas un président omniprésent, je serai un président effacé, mais omnipotent dans l'élévation de chaque citoyen camerounais. Je ne construirai pas des ponts visibles, je créerai des passages invisibles entre nos âmes. Et dans 20 années, quand on parlera de ce moment, peut-être dira-t-on, il n'a pas tout changé, mais au moins, il a changé la manière dont on croyait qu'un président devait gérer son pays. Je suis professeur Landry Simo et j'ai décidé de ne pas attendre.
de ne pas attendre mon tour. Car l'histoire, mes chers amis, ne donne pas de ticket. L'histoire s'ouvre, l'histoire se prend, l'histoire se reçoit. Et aujourd'hui, devant vous, devant la mémoire de ceux qu'on n'a jamais écoutés, devant les ancêtres vivants de ce pays, devant les enfants pas encore nés, je vous tends cette page blanche. Inscrivons-y ensemble la plus belle anomalie politique de notre continent, de notre pays. Un président qui ne demande rien. Un président qui n'a rien à vendre. Un président qui ne veut rien garder. Un président qui, dans son premier discours, vous dit, je ne suis pas ici pour vous dire que je suis nécessaire. Mais vous, vous êtes nécessaire. Je suis un président inutile au bout de 8 ans, parce que j'aurai accompli ma mission. Rejoignez-moi, pas pour gagner une élection, mais pour rompre avec les siècles d'endormissement, les siècles d'engourdissement politique, démocratique. Pas pour m'applaudir, mais pour devenir l'orchestre entier qui prendra toute la lumière. Pas pour croire, mais pour savoir qu'ensemble, tout est possible. La deuxième indépendance commence maintenant. Et elle commence avec vous. Vive la République, vive la nation, vive le Cameroun.